Salut tout le monde, c'est Isabelle O'Brien chez Body Yoga Boucherville. Bienvenue dans ma deuxième classe de Yoga Lattes en ligne. Bien sûr, la situation continue d'évoluer, donc nous aussi, il faut évoluer avec la situation. Donc, deuxième classe de Yoga Lattes, j'espère que vous allez avoir du plaisir. On va travailler fort encore une fois. Ça va être important de prendre des pauses quand vous avez besoin. Ça va être lent, en contrôle, mais très musculaire. Yoga Lattes, donc yoga et pilates dans un beau mélange artistique. Donc, ayez du plaisir, respectez vos limites comme d'habitude, comme je le dis tout le temps, puis prenez-vous pas au sérieux, il ne faut pas se prendre au sérieux, on le fait vraiment dans le plaisir pour se faire du bien, pour changer notre énergie. Donc, on va commencer tout doucement avec un pranayama dans le mouvement. Vous allez ouvrir vos jambes de chaque côté de votre tapis, un peu plus large que le tapis, et vos jambes vont être en rotation externe, ça veut dire que les orteils vont regarder vers les côtés. On commence tout le monde. Inspirez, encerclez les bras vers le plafond, allez joindre l'épaule et descendez en squat en essayant de ne pas pencher vers l'avant mais de garder le dos droit. Inspire, soulève les bras. Expire, descendez belle ligne droite, on rentre le ventre. Inspire, allonge. Expire, squat down. Encore, inspire, stretch up, toutes les vertèbres s'allongent. Expire, descendez vers le sol. Encore, inspirez, allonge. Expirez, descendez, rentre le ventre, le nombril vers la colonne. Inspire, allonge. Expire, descend. Légèrement différent. Rentrez légèrement les orteils vers l'intérieur cette fois-ci. Inspire, stretch up. Expire, on descend avec le dos maintenant plus bas, les coudes à l'intérieur des genoux. Inspire, allonge. On oxygène le corps. Expire, descend. Encore une fois dans le plaisir. Inspire, allonge. Commencez à sentir les cuisses qui se réchauffent. Expire, descend. Pranayama, c'est la source de vie, la force de vie. Le souffle qu'on inspire va nourrir le corps, oxygéner chacune des cellules qui vont avoir besoin de travailler. Et donc, expirez quand vous descendez. Encore une fois, inspirez, remplissez vos poumons. Expirez, redescendez vers le sol. Squat down, aspire le nombril vers la colonne. Inspire, allonge. Expire, descend. Inspire, allonge, stretch your spine up. Expire, descend, sous mon squat. Inspire, allonge. Expire, descend. Super tout le monde. On dépose les mains au sol, rentrez les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons. Et déroulez lentement, tranquillement, jusqu'à ce que vous soyez remonté à la verticale. On va doucement réchauffer la nuque. Donc, léger petit cercle vers la droite. Donc, on veut s'assurer que le reste du corps ne bouge pas. Et vers la gauche maintenant. Donc, faites attention aux vertèbres de la nuque. On essaie de ne pas écraser quand on va à l'arrière surtout. Très doucement, des beaux petits cercles. Exact. Bien, on monte les épaules vers les oreilles. On les recule vers l'arrière. Inspire, soulève les épaules. Expire, roule vers l'arrière. Encore. Inspire, up. Expire, release. Ah. Encore. Inspire, up. Expire, release. Good. Ouvre orteil, ouvre talon, ouvre orteil, ouvre talon. Monte les bras sur les côtés. Petit cercle maintenant seulement avec les bras extérieurs pour 1, 2. Ressentez bien toute l'articulation de l'épaule qui se réchauffe. 6, 7, 8. Deuxième 8. 1, 2, 3. Rentrez bien le ventre. Fermez un petit peu les côtes l'une vers l'autre. 7. Vers l'intérieur maintenant pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Maintenant, imaginez que vous voulez refermer quelque chose vers le centre de la main, comme si on squeezait quelque chose pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On réchauffe les bras. 2, 3, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure dans les planches. 7, 8, intérieur, on squeeze, squeeze, squeeze. 5, 6, 7, 8. Tournez dans l'autre sens maintenant. Imaginez que vous avez des gouttelettes sur les doigts et vous voulez les enlever de vos doigts pour out. 2, 3, 4. Pendant ce temps, le dos est long. On rentre un petit peu les côtes. On aspire le plancher pelvien vers le nombril et on sourit, guys. Et out. 2, 3, 4, bien sûr, on ressent les bras ici, mais beaucoup les épaules, les omoplates bien ancrées dans le dos. Et 5, 6, 7, 8. Shake les bras, shake les bras. Super tout le monde. Excellent. Maintenant, doucement, on va ouvrir un peu plus large. Et pour aller doucement vers la droite,
On veut stretcher l'intérieur de la cuisse et vers la gauche, et vers la droite, et vers la gauche. Encore à droite, et vers la gauche, et droite, et gauche. Maintenant, on se prend pour Jackie Chan, inspire, et vers la gauche avec le bras gauche, la main droite vers l'oreille droite. Inspire, stretch up. Expire, bras gauche vers l'oreille gauche, main droite vers l'oreille droite. Inspire, allonge. Expire, stretch, Jackie Chan ou la matrice. Inspire, arms up. Expire, stretch. Inspire, arms up. Expire, stretch down. Inspire, arms up. Expire, stretch la main gauche vers l'oreille gauche, main droite vers le pied droit. Inspire, allonge encore quelques fois, on y est presque. Expire, stretch. Inspire, allongez. Expire, descendez, rends bien le ventre. Excellent. Déposez les mains au sol ou sur des blocs. Hein? Ça dépend tout le temps de votre flexibilité. On ramène les orteils, les talons, les orteils, les talons. À peu près la largeur de vos hanches maintenant entre les deux pieds. Maintenant, on imagine qu'il y a des oranges très très mûres en dessous de nos talons et on veut les écraser pour aller chercher tout le jus d'orange. Donc, les mains sur les hanches pour écraser. 2, 3, 4. Bien, l'accent tonique est vers le bas. Encore. 2, 3. Écrase, écrase. 6, on sent bien les mollets. And down. 2, 3, 4, 5, 6. Écrasez les oranges. Et 1, 2, 3. Serrez bien le ventre pour l'équilibre. 5, 6, 7, 8. Good. Et on relâche pour stretcher nos petits mollets. Juste laisser les genoux pliés, on laisse tomber la tête. Excellent tout le monde. Super. Maintenant qu'on y est, on referme encore un tout petit peu les pieds si vous le ressentez et on commence doucement avec chair pose. Donc, pliez les genoux, montez les bras. Essayez d'avoir les bras de chaque côté des oreilles. Par contre, creusez pas le dos. Ramenez un petit peu le bassin vers l'avant et on bounce pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendez bien les bras devant vous. 8 et 1, 2, 3, 4. Ça va bien tout le monde. 5, 6, 7, 8. On referme un peu. On rajoute un petit peu de piment de cayenne. On va monter demi-pointe. On serre les genoux ensemble et bounce. 1, 2. C'est trop difficile. Gardez les talons au sol. 5, 6. Serrez bien les genoux ensemble. 8 et 1. Ça chauffe les cuisses. C'est bien. 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Très bien tout le monde. On redescend les talons et doucement déposez les mains au sol pour Uttanasana. Ardha Uttanasana, Bodhana. Et on redescend la tête, laissez pendre vers le sol. Inspirez, encerclez les bras, remontez jusqu'en haut, all the way up. Et descendez les mains au centre du cœur. On retourne dans la chaise. Inspirez. And chair pose. Bien. Cette fois-ci, vous voulez garder les bras encore tendus, mais on va venir joindre les mains. Ça, c'est un peu chien, je dois l'admettre. Vous allez avoir envie de croiser vos doigts, croiser vos pouces. Essayez de pas tendre les bras. Bounce. 1, 2, 3, 4. Ça a l'air vraiment simple. 6, mais ça n'est pas vraiment. 8 et 1, 2, 3, 4. Breathe. 5, 6, 7, 8. On colle les genoux, on monte. On tire, 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 tire. Et 1, 2. Essayez de pas croiser les doigts. 4, 5. Tendez les bras. 7, 8 et 1, 2. C'est correct si vous ne levez pas les talons. 4 et 5, 6, 7, 8. And release. Laissez prendre pour Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Relâche. Inspire. Enserre les bras vers le plafond. Venez joindre les paumes. Regardez les pouces. Et descendez les mains au centre du cœur. Excellent. Donc, on a bien déjà activé notre cardio. On plie les genoux d'ici et simplement ouvre vers les côtés. Bien. Maintenant, rotation externe légèrement à partir de l'articulation des hanches. On va descendre dans un squat encore comme tout à l'heure avec le dos droit idéalement pour bounce. 2, 3, 4, 5. Essayez de ne pas laisser tomber vos genoux vers l'avant, de bien les garder vers l'arrière, de soulever l'arche des pieds, de bien appuyer la tranche externe des pieds dans le sol. 7,
8, le dos droit, le ventre aspiré vers le dos et le plancher pelvien qui monte vers le nombril. 8, encore 1, s'en vient les cuisses. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On allonge, petit bébé pause, on ramène un peu les orteils, un peu les talons. Donc, on referme notre stance, un peu l'espace entre les deux. On redescend dans un squat. Cette fois-ci, si c'est disponible dans votre corps, bien sûr, lève les talons. Et là, le truc pour l'équilibre, c'est vraiment de ramener les genoux vers l'extérieur et de ramener le bassin vers l'avant. Les petits bounce pour 1, 2. Les talons peuvent être au sol. 4, 5, 6, 7, 8. On travaille les quads. 2, entre autres. 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et on plonge vers l'avant. Uttanasana. Just release your head down. Bougez un petit peu à droite et à gauche si vous désirez. Inspire dos droit. Expire, relâche. Bien. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Montez. Expire et relâche. Très bien. On ramène les orteils en rotation externe, donc à partir de l'articulation des hanches, et on monte les bras. D'ici, on inspire. On va aller doucement déposer la main droite à côté du pied gauche. Et on va faire un bel arc de 7 maintenant avec les deux bras, main gauche à côté du pied droit. And up, up, down. Et up, up, down. And lift up, down. And lift up, down. Dernière fois. And down. Cette fois-ci, main sur les épaules. On va monter et descendre, monter et descendre. Serrez le ventre, monte et descend. Et monte, reste là pour bounce. 1, 2, 3, 4. Continuez de sourire, c'est tout le temps la meilleure recette pour continuer d'être capable de le faire. La cuisse, les deux cuisses travaillent fort. 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté, rotation interne du talon, rotation interne des orteils. On tourne pour 1, 2, descend 3, 4, jusqu'au sol, le genou. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Ça vient du ventre qui est pas loin. 7, 8. Petit bounce. 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment, les cuisses travaillent l'une et l'autre. Et 1, 2, 3, 4. Vous en faites moins si c'est trop, c'est correct. 7, 8. Et hop, on revient. Excellent. On laisse tout tomber vers le sol. Inspirez, dos droit, je m'allonge. Expirez, dos rond, je me relâche. On peut aller capoter un petit peu les jambes si vous en sentez le besoin. Ça fait toujours du bien. Massez un petit peu. Excellent. Super. OK. Maintenant, bras encore de chaque côté. Les mains vont débuter ici. Les pieds encore en rotation externe. Donc, inspirez, encerclez les bras vers le plafond et descendez les mains au centre du cœur. Cette fois-ci, on va descendre avec le dos parallèle au plancher. Déposez les mains au sol pour Skandasana à droite. Donc, il y a plusieurs versions de Skandasana. Celle-ci, je voudrais juste que vous ayez le tronc parallèle avec le plancher, mais écrasez-vous pas dans vos hanches, supportez-vous avec le ventre. Et on s'en vient vers la gauche, et on s'en vient vers la droite, et vers la gauche, et vers la droite. Très bien, tout le monde avec les mains. Ça, c'est parfait à gauche. Et flex le pied gauche. Flex le pied droit. Flex le pied gauche. On aspire le ventre si c'est disponible dans votre corps. Main en prière vers la gauche. Et à droite. On essaie de ne pas remonter dans celle-ci. Et de l'autre côté. Et encore gauche. Et à droite. On aspire bien le ventre, on n'écrase pas les hanches et à droite. Maintenant, inspire, monte les bras. Expire, descend comme tout à l'heure. Inspire, soulève les bras, le dos reste bas. Expire, main de Tai Chi. Inspire, up. Expire, descend, on sent bien les cuisses au monde. Inspire, up. En tout cas, moi, j'ai ça en tabarouette. Expire, up. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et on redépose les mains, les orteils rentrent vers l'intérieur encore. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Well done tout le monde. On ramène les orteils, les talons, pardon. Les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils. Maintenant, bloc. Peut-être oui, peut-être que non. Je penserais que oui, pour la majorité d'entre vous. Si jamais vous n'en avez pas besoin, good for you. Mais je suggère les blocs fortement. Donc, on va commencer ici avec les mains sur les blocs, les deux, pour un guerrier 3. Donc, vous allez soulever, on va débuter avec la jambe gauche. Soulevez la jambe derrière. Vous êtes en rotation interne, ok, pour débuter. Le talon tire vraiment vers l'arrière et la couronne de la tête tire vers l'avant. Par contre, votre ventre est aspiré vraiment. On ne s'écrase pas encore une fois dans les hanches, on se supporte. Vous allez passer d'une rotation interne à une rotation externe. Donc, c'est comme si je viens soulever ma hanche gauche au-dessus de la droite. Et on la ramène en interne et on l'ouvre en externe. On va travailler beaucoup la fesse de la jambe de support ici. Et on redescend et on remonte et down la hanche et ouvre la hanche et referme. Et ouvre, vous allez bien sentir encore une fois la fesse de la jambe de support et revient. Et ouvre et revient. Et ouvre, si commencez à maillir un petit peu, je comprendrai. Et on redescend et on ouvre. Good. On revient en rotation interne. Et là, on va juste ouvrir un petit peu sans monter la hanche. Donc, ça veut dire qu'on va faire une rotation, mais sans lever la hanche gauche très haut. Et le petit kick pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Ça brûle beaucoup la jambe de support. C'est correct, c'est ça qu'on veut. 5, 6, 7, 8. Et drop your head down, drop la jambe. On laisse pendre la tête vers le sol. Petit mini break. Donc, peut-être 2 belles respirations ici. Vous pouvez garder les mains sur les blocs ou les déposer au sol. Laissez pendre la tête. On pourrait venir attraper les coudes et laisser les bras appuyés sur l'arrière de la tête pour donner un petit peu plus d'extension à la colonne vertébrale. Excellent. On retourne avec la même jambe. Les bras encore, les mains sur le bloc. Cette fois-ci, pour un guerrier 3, soulève la longue jambe derrière. Et là, ouvre vers le côté. Essayez d'aspirer votre ventre. Inspire, reviens derrière. Expire sur le côté, pas en bas le plus haut possible. Inspire, reviens derrière. Expire, open. Inspire, reviens. Expire, ouvre. Inspire, reviens, c'est le dernier. Expire, ouvre, on tient pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on plie les genoux. On a la fesse droite dans le feu, c'est du guilou. Ok, laissez pendre la tête, encore une fois. Excellent. On va aller faire tout de suite l'autre côté. Donc, justement, inspirez, encerclez les bras vers le plafond. Descendez les mains au centre du cœur. On se remet un petit peu plus à la verticale. Ça va nous laisser récupérer légèrement pour retourner faire l'autre côté. Donc, inspire un, ça. Expire, descendez les mains, venez déposer les mains sur les blocs. On soulève la longue jambe droite derrière en rotation interne. Et la rotation externe. Et revient. Et ouvre. Et revient. Fermez bien le bassin. Ouvre le bassin et ferme. Et le poids est beaucoup vers le gros orteil gauche au sol. Et ouvre. Et si vous perdez l'équilibre, les amis, ce serait normal. Avec les blocs, bien sûr, ça va mieux. Sinon, on pourrait le faire sans les blocs. Ouvre et revient. Et ouvre et revient. Almost there. Stretch la jambe derrière. Contractez bien les cuisses fort, hein, les genoux en pleine extension. Reviens et ouvre. Reviens et ouvre. C'était le dernier. Donc, on a redescendu notre hanche droite. On va faire une petite rotation externe. Simplement dans la cuisse. On lève la jambe et on kick. 1, 2. Continuez de tirer le cœur vers l'avant. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, et pas dernier. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release.
Alright, laissez prendre la tête. On peut encore attraper les coudes si vous voulez. Il nous reste un petit truc à faire avec cette belle jambe et un over. On se donne avant qu'on commence notre autre séquence. Donc d'ici, le dernier. Donc encore, ne laissez pas le ventre s'affaisser. Suck it in. Inspire, bien étroit. Allonge la longue jambe derrière. Et expirez, venez ouvrir vers le côté. Inspire, j'allonge. Expire, je reviens. Stretch le talon loin. Inspire, reviens. Ça chauffe. Expire, wow, vers le côté. Inspire, allonge. Expire, hold for 4, 3, 2, 1, and release. On a les fesses en feu. Yeah. Laisse tendre. Drop your head down. Et on déroule tranquillement une petite vertèbre à la fois. Déroule, déroule, déroule. Excellent. Well done. On se prend une petite gorgée? On se prend une petite gorgée. On va tasser nos blocs. Petite gorgée si vous en sentez le besoin. Moi, j'en sens le besoin. OK. Good job tout le monde. On va aller rincer tout ce beau travail avec un petit vinyasa. On poursuit avec notre séquence ensuite. Donc là, on a travaillé beaucoup tout ça. Beaucoup tout ça. On va encore aller travailler ça d'une autre façon. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, si vous avez peut-être accès à un bain chaud, ça pourrait être bien. Hein? Histoire de réchauffer les muscles, de faire sortir l'acide lactique, mais de réchauffer le cœur aussi. OK, on inspire. On est à peu près à l'avant du tapis. Encerclez les bras vers le plafond, je viens joindre les paumes. Expirez les mains au cœur. Et on laisse tout fendre vers le sol. Inspire, allonge. Expire, relâche. Et là, pliez les genoux, ancrez bien les mains, pied droit derrière, pied gauche pour la planche. Ici, vous pourriez tout à fait déposer les genoux au sol. Si c'est trop difficile pour vous, c'est parfait. Il faut se donner le temps d'être prêt à faire ces choses. Donc, si c'est pas prêt encore, on a toute la vie, right? Donc, allonge les jambes pour moi. Sinon, vous avez les genoux au sol, il n'y a pas de souci. On va shifter le poids vers l'avant. Donc, amener tout le poids vers les doigts. Rotation vraiment vers l'avant de mes coudes pour les garder proches de moi. Et je descends dans Chaturanga Dandasana. Inspirez pour le chien tête en haut ou peut-être le petit cobra pour vous. Et expirez pour le chien tête en bas. Ok, on va marcher le chien un peu si vous en sentez besoin. Allez bien étirer les petits mollets qu'on a travaillé tout à l'heure. Vous voulez amener constamment le poids vers les coussins de vos mains, sur les doigts et légèrement sur le talon de la main. Ça, c'est bien important. Essayez le plus possible de ne pas creuser le dos, de continuer d'aspirer le ventre en gardant les os des ischions, donc les os des fesses, vraiment vers le plafond. On y va pour notre prochaine séquence. Tout le monde dans la joie et l'allégresse. Inspire. Chien trois pattes, soulève la longue jambe droite. Expirez, pliez le genou droit, amenez le haut nez, le dos est rond. Inspire, j'allonge. Expire, genou droit au coude droit, tout le poids s'en vient vers mes mains. Inspire, allonge, chien, trois pattes. Expirez avec un twist, genou droit au coude gauche. Inspire, allonge. Dernière fois. Expirez encore, genou droit au nez, le dos est rond, rond, rond. Inspire ici, je monte les fesses plus hautes. Expirez, je marche le pied droit entre les deux mains pour un low lunge. Donc, petite pause ici. On s'assure de tirer le cœur vers l'avant, que l'espace entre vos deux pieds ne soit pas trop grand pour ce qui s'en vient. Donc, ça pourrait être intéressant juste de marcher un petit peu le pied arrière vers devant, mais essayez que votre genou et votre talon de la jambe de devant soient sur une seule ligne. Donc, d'ici, si c'est trop pour vous, vous pourriez déposer le genou arrière au sol, mais pour un bon travail dans Yoga Latte, je vous invite à garder la jambe arrière tendue. On inspire ici, aspirez bien le ventre pour l'équilibre et montez les bras vers le plafond. On soulève le talon avant et on y va pour bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le talon ne veut pas lever, ça serait correct de le faire avec le talon au sol. Donc, en fait, les deux talons sont dans les airs en ce moment. 5, 6, 7, 8. Dépose le talon droit au sol pour le lunge du coureur. Allonge les longs bras devant
Idéalement, le genou droit au-dessus du talon droit. Idéalement, la jambe droite avec un angle de 90 degrés. Inspirez, les bras se soulèvent vers le plafond. J'allonge la jambe droite. Le talon arrière est toujours dans les airs. Expirez, lunge du coureur. Inspirez, j'allonge les bras vers le plafond. Je repousse le sol avec mon pied droit. Expirez, lunge du coureur. Descendez assez bas, mais aspirez votre ventre. Inspirez, balayez les bras vers le plafond. Soulève le cœur. Regardez en haut. Expirez, lunge du coureur. Plus vous descendez bas, plus on travaille. Inspire, soulève, mais c'est toujours optionnel. On remonte en haut. Expirez, lunge du coureur. Très bien. Gardez votre focus. Inspire ici, je tire les bras. Expirez pour les bras du guerrier 2. Donc, mes orteils du pied arrière ont rentré légèrement vers l'intérieur et mon talon a ouvert légèrement vers l'extérieur. Excellent. J'inspire ici pour aller faire le guerrier 2 de l'autre côté. J'expire, je reviens dans mon guerrier à l'arrière. Inspire, arms up. Expire vers l'avant. Plongez vraiment dedans. Allez-y. Inspire, arms up. Expire, guerrier 2. Inspire, lève. Expire, guerrier 2. Soyez gracieux, on essaie. Inspire, soulève. Expire vers l'arrière. On travaille les beaux bras. Inspire, soulève. Expire, guerrier 2. Bien, soulève le talon de la jambe de devant, bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez le talon en l'axe, si ça se peut pour vous. Moulinez les bras pour renverser le guerrier. Encore. 1, 2. Le talon peut être au sol, les amis. 4, 5. Je suis un petit peu maso. 6, 7, 8. Et on dépose le talon. On étire. Inspire le bras droit vers l'arrière. Expirez. Ramenez les bras et allongez la jambe droite. Tire le bras droit vers l'avant, j'aime beaucoup ceci. Lève le bras droit, tourne la paume en fait vers le plafond et là, amenez le bras gauche au-dessus pour tenir un gros ballon. J'inspire, je tire vers l'avant. J'expire, je fais une rotation vers le sol. Inspire, je reviens face au côté. Expire, je reviens face au plancher. Inspire, allonge vers les côtés. Expire, reviens vers le sol, parallèle au plancher si ça se peut. Inspire, soulève. Expire, reviens. Good. On revient dans le lunge du coureur, un petit supplice de plus. Ouvrez les bras, redescendez les mains de chaque côté du pied droit. On encadre le pied droit. Main droite au sol, main gauche au sol. On aspire le ventre pour marcher le pied droit avec le pied gauche pour la planche. Yahoo! Maintenant, peut-être que vos genoux vont aller au sol, les amis. Ça serait correct. Je ne veux pas que vous fassiez du sang noir avec ça. C'est correct, il faut se laisser le temps encore une fois, comme j'ai dit tantôt. Pour mon côté, je vais garder les jambes tendues. Donc, avant-bras droit au sol, avant-bras gauche, main droite, main gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche, main droite, main gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche, main droite, main gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche, main droite, main gauche. Good. Et on lève. Lève la jambe droite et je la descends. Lève la gauche et descends. Lève droite, poussez bien dans le sol, descends. Lève gauche, descends. Lève droite, ouvre, ferme. Lève gauche, ouvre, ferme. Lève droite, ouvre, ferme. Lève gauche, ouvre, ferme. Chien de tête en bas. Well done. Good. Ça, c'est le petit repos, hein, le chien de tête en bas. On est presque rendu tout le monde. Inspire, soulève les talons vers le plafond. Rentre le menton vers la poitrine et déroulez dans une planche. De la planche directement dans le chien tête en haut. On revient dans la planche. Et là, pour la super planche, je rondis mon dos. Et je transitionne vers le chien tête en bas. Inspire ici. Expirez. On déroule dans la planche.
Rentre bien le menton vers la poitrine, c'est comme une vague. Transitionnez vers le chien tête en haut. Revenez dans la planche pour la super planche. Et on revient dans le chien tête en bas. Well done. Dernière fois, déroulez dans la planche. Transitionnez vers le chien tête en haut. Revenez dans la planche pour la super planche et pour le chien tête en bas. Déposez les genoux au sol, ouvrez les genoux pour la pose de l'enfant, bien méritée. Front au sol, on va ramener nos petits bras de chaque côté. Donc, je vous laisse dans la pose de l'enfant quelques secondes pendant que je vous placote un petit peu. Donc, bien sûr que pendant tout le début de la séquence et au tout début de la classe et de la séquence qu'on vient de faire, on a travaillé énormément le bas du corps. Donc, dans tout ce qu'on vient de faire là, vous devrez le sentir, on a travaillé beaucoup les bras, toute l'articulation autour des omoplates, les épaules, les deltoïdes, on a travaillé les triceps. Donc, beau travail complet du haut du corps, en plus on venait juste de finir, on venait juste de faire, le bas du corps tout à l'heure. Donc, on va compléter avec le deuxième côté parce qu'on a deux jambes. Yeah! Je sens votre joie, cachez-la s'il vous plaît. Donc, on fait tout de suite le côté les amis. Alors, on revient dans la pose de la table. Donc, pour la transition, assurez-vous encore pendant tout le travail que vous venez beaucoup mettre le poids sur les coussins de vos mains et sur vos doigts. Les monts des doigts légèrement sur le talon de la main, c'est super important. Crochetez les orteils, faites flotter vos genoux, aspire le ventre, monte les fesses, venez coller la poitrine sur les jambes si ça se peut. Et j'allonge mes talons vers le sol pour le chien tête en bas. Donc, juste bien allonger les os des ischions vers le plafond et presser les mains dans le sol. On y va les amis, c'est un guépard. Inspire, soulève la longue jambe gauche vers le plafond. Expirez, genou gauche au nez. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche au coude gauche. Shift le poids vers les mains. Inspire, chien à trois pattes, allonge la longue jambe gauche vers le plafond. Expirez, genou gauche au coude droit, donc on rajoute un twist. Inspire, chien à trois pattes, allonge la jambe à papa. Expirez, genou au nez. Inspire, monte les fesses plus haut. Expirez, marche le pied gauche entre les deux mains. Allonge le cœur vers l'avant pour le low lunge. Inspire, je m'allonge. Donc encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, si vous voulez déposer le genou au sol, vous pourriez le faire, mais ce serait préférable pour avoir le vrai travail de yoga latte de garder la jambe arrière tendue. Alright. On va par contre rapprocher un petit peu le pied arrière. Inspire, soulève les bras vers le plafond. Descendez tranquillement assez bas pour aller travailler la cuisse. Maintenant, si ça se peut dans votre corps, on soulève le talon arrière, le talon arrière est déjà dans les airs et on bounce pour 1. Tendez bien les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième 8, 1. C'est correct de déposer le talon si c'est trop pour vous les amis, pas de souci. 4 et 5, 6, ça travaille fort le quad. 8, on dépose le talon au sol pour le lunge du coureur. Plongez vers l'avant. Inspire ici. Expirez, pousse le pied gauche, grand cercle avec les bras. Je monte toute l'énergie vers le plafond. Inspirez ici, lunge du coureur. Et on s'allonge vers le plafond, all the way up, 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 up. Plongez vers l'avant, pliez le genou, on fait une belle diagonale. Poussez le pied gauche dans le sol, encerclez les bras vers le ciel. Revenez doucement, lunge du coureur encore. Et on redescend les bras, soulève le cœur, ramène un petit peu la hanche droite devant, recule un petit peu la fesse gauche derrière, stretch up. Et on redescend, lunge du coureur. Plus vous êtes bas, plus vous travaillez. Et on remonte les bras all the way up, 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 up. Excellent tout le monde. Revenez dans votre lunge du coureur. Pour un guerrier 2, ramène le talon arrière vers l'avant. Revenez plonger dans votre guerrier 2. Donc on essaie de descendre idéalement assez bas pour travailler le quad. Vous voulez que le genou soit toujours au-dessus de votre talon. Et vous allez inspirer ici, encercler les bras. Changez de côté pour votre guerrier 2 vers l'arrière. Inspire, soulève les bras. Expirez, changez de côté, smile. Inspire, hop.
Expire, ouvre. Plongez dedans. Inspire, hop. Expire, descendez bien bas, rapproche les omoplates. Inspire, hop. Expire, on change de côté. Et inspire, hop. Expirez, changez de côté. Très bien tout le monde, super. Donc j'inspire ici. J'expire, je renverse mon guerrier. Soulevez le talon de devant et bounce pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se pourrait que le talon soit au sol, ça serait correct. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Je réallonge. Inspire, tire le bras vers l'arrière. Expire, allonge les deux jambes, allonge les deux bras de chaque côté. D'ici, je vais tirer mon bras gauche vers l'avant, reculer mes hanches vers l'arrière. Je veux vraiment aller chercher quelque chose loin de moi. Tourne la paume de la main gauche vers le plafond. Encerclez le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Et là, je tiens un gigantesque ballon. J'inspire, je tire. Expire, je mouline mon tronc pour venir descendre avec le dos parallèle au sol. Inspire, je reviens complètement flat, idéalement les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Expirez, revenez vers le sol avec le dos parallèle. Inspirez, je reviens. Expirez, j'y retourne, on est presque rendu. Inspirez, stretch tout le flanc droit, travaille les abdos. Expire, je reviens. On replie la jambe gauche, on relève le talon arrière pour un autre lunge du courant. Encerclez les bras de chaque côté, donc vous venez vraiment encadrer votre pied gauche. Tire la colonne vers l'avant, j'inspire. Marche le pied gauche avec le pied droit pour la planche. On retourne travailler le haut de notre corps tout le long. C'est correct si vous mettez les genoux au sol. Avant-bras gauche au sol, avant-bras droit. Main gauche, main droite. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Serre le nombril vers la colonne, main gauche, main droite. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Main gauche, main droite. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Main gauche, main droite. Ça va bien. On soulève la jambe gauche. On la descend. Lève la droite. Descend. La gauche. Descend. La droite. Descend. Lève, ouvre, ferme. Lève, ouvre, ferme. Lève, ouvre, ferme. Lève, ouvre, ferme. Chaîne, tête en bas. Well done. Ok tout le monde, on inspire ici. Expire, déroule dans la planche. On remonte pour le chien tête en haut en transition. On revient dans la planche. Super planche dos rond. Chien tête en bas, dos long. Right. Donc, je vais, pour le prochain, juste me twister un petit peu pour que vous puissiez bien voir le mouvement de la colonne vertébrale, surtout quand on vient dans la super planche, le super plank. Right. Donc, on part du chien tête en bas. Inspirez ici. Expire, rentre le menton vers la poitrine, déroulez la colonne vertébrale. Donc, vous entrez dans votre planche en premier. Ensuite, on transitionne vers le chien tête en haut. On creuse, on ne laisse pas les épaules aller, c'est bien important. Lève. On revient dans la planche, aspire le ventre. Pour la super plank, rondissez le bas de votre dos. Et là, on allonge pour la transition dans le chien tête en bas. Dernière fois, inspirez ici. Expirez, déroulez dans la planche. Pour le chien tête en haut, la planche, la super planche et le chien tête en bas. Ok, on dépose les genoux au sol, on ouvre les genoux pour un chien tête en bas, pour un enfant tête en bas, dis-je, pour la pose de l'enfant. Alright, je fais les genoux et je vais repositionner mon tapis pendant que vous êtes en train de vous reposer. Good for you. On est presque rendu. Je vous laisse encore dans la pose de l'enfant pendant encore 3 respirations. Récupérez.
Beau travail tout le monde. Excellent. Donc d'ici, je vous laisse dérouler de votre pose de l'enfant. Vous allez venir déposer les mains au sol, croiser les genoux en dessous de vous et juste transitionner pour venir allonger vos jambes. On va avancer peut-être un petit peu l'avant du tapis et vous allez maintenant ouvrir légèrement en diagonale de votre tapis. Vous allez avoir la jambe gauche devant vous en angle de 90 degrés. La jambe droite derrière, le talon est proche de la fesse. Mais dépendamment de votre physionomie, pour certaines personnes, peut-être ça va être préférable d'ouvrir un peu la jambe. Mais en général, je vous dirais que ça va être préférable, dans mon corps à moi, en tout cas, de la ramener derrière pour avoir un appui. Dans tout ce qui s'en vient, vous ne voulez pas avoir votre bassin affaissé. Vous voulez le plus possible que le bas de votre dos soit long et droit. On va imaginer ici qu'il y a une petite tasse ou quelque chose sur l'intérieur de notre talon qu'on va vouloir soulever vers le plafond. On va venir travailler beaucoup l'intérieur de la cuisse, donc les adducteurs, l'adducteur de cette jambe-ci. En aucun moment, tout le monde, bien important de ne pas s'écraser. On veut sans cesse s'étirer vers le haut. J'inspire, je soulève mes bras. Je croise les bras et je viens les déposer les mains sur les épaules. Je vais shifter mon poids un peu vers l'arrière sans m'écraser. Donc, j'ai reculé mon dos mais en angle droit. Et là, je soulève la petite tasse et je redescends. Et je lève, je redescends. And lift et descends, travaille l'intérieur, lift. Il faut vraiment penser à monter le talon. Rotation externe complète de la jambe. Descends, lève le cœur, lift, descends. Et lift, on tient ici. Maintenant, bounce, up, 2, 3, ça va travailler, je vous le dis, 6, 7, 8, le talon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier 8, ça chauffe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on relâche, good, super, on va simplement ramener le pied vers soi, redescendre les bras et aller de l'autre côté. Donc, on transitionne, la jambe gauche maintenant vient derrière nous, donc le pied proche de la fesse. Peut-être vous allez vouloir l'essayer loin de vous, peut-être pas. Donc, encore une fois, c'est de se positionner. Et ceci étant dit, là, je ne l'ai pas dit quand on a fait vos côtés, mais ça se peut que vous trouviez que la jambe, elle veut juste pas lever, ça se pourrait. À ce moment-là, il faut être sûr que le bassin est bien positionné. Donc, encore une fois, on ne s'écrase pas. On allonge le bas du dos le plus possible. Vous allez amener votre pied devant vous pour créer un angle de 90 degrés avec votre jambe de devant. On inspire, on soulève les bras. On croise les bras et on amène les mains sur les épaules. Reculez un peu en diago, pas en vous affaissant dos droit. J'aspire mon ventre bien fort. Je contracte l'intérieur de ma cuisse. Pensez-y. Put your mind in your inner thigh. Et on lève la jambe up. Et descend, lève cœur haut, up, et descend, and lift, et descend, and lift, and down, and lift, descend, chest up, lift, descend, and lift. C'est dur, hein? Lift, on reste là. Et un petit bounce pour 1, 2, le talon, adducteur. Put your mind into it. 1, 2, 3, 4, 5, smile et respirez les amis. 2, 3, 4, 5. Peut-être vous avez déjà terminé, ça se pourrait. 2, 3, 4, ça serait correct. 6, 7, 8, and release. Yes. C'est un petit peu de la torture médiévale, tout ça. OK. Je ramène les jambes. On va aller déposer maintenant les talons sur les blocs. Ça aussi, beau travail qui s'en vient. On dépose les talons. Et là, si vous avez besoin de marcher un petit peu la chair de vos fesses vers l'extérieur pour être bien sur les ischions, ça serait super. On va encore une fois fléchir les pieds. Inspirez, enserre les bras. Croisez les bras, les mains sur les épaules. Je serre mon ventre. Et là, on va lever la jambe. Et je vous dis tout de suite, vous allez peut-être avoir l'impression qu'elle pèse 800 livres, comme je le dis toujours en classe. Mais le quadriceps est une chose. Le psoas est une autre. Donc oui, vous engagez la paroi abdominale, mais le grand muscle du psoas qui part de votre dos, en fait, des dernières vertèbres thoraciques et qui traverse le corps pour venir s'attacher à l'avant, c'est ce grand muscle qui est responsable du mouvement qu'on peut faire ça avec notre jambe. Donc, visualisez-le, le grand muscle, serrez-le, inspirez, élève la jambe. Just up. Smile. Et on descend. Inspirez. Expire, lève la gauche. Psoas, ventre, lève le chest.
Rapproche les omoplates. Et on descend. Peut-être que ça lève de 1 mm. Inspire. Lève la jambe. Just up. Affaissez-vous pas. Just up. Et on descend. Inspirez. Expirez, lève. Et on descend. Encore. Inspire ici. Expire, lift. You can do this. Et on descend. Inspire ici. Expire, lève. Et on descend. Inspire. Expire, lève. On n'a pas le choix d'être fort en ce moment. On n'a pas le choix. Et on descend. Inspirez et lève. On est fort. You can do this. Et on descend. Alright, les belles cuisses. Super. OK. Alors, dernière chose qu'on va faire pour le haut du corps, pour aller travailler encore plus tout le tour des omoplates, tout le deltoïde, je vais dire, les trapèzes énormément, donc tout le contour scapulaire en fait, c'est ce que je cherchais. Vous allez vous pencher vers l'avant avec le dos le plus droit possible. Et on va trouver un angle où est-ce qu'on a un équilibre. Donc les jambes en indien, vous allez faire une rotation vers l'intérieur de vos bras. Et là, vous allez soulever vos bras assez haut pour que vous puissiez sentir la contraction de votre triceps qui fait zou, qui se raccourcit. Une fois qu'on est rendu à cet endroit, on va juste aller battre des ailes vers le haut, mais sans jamais rondir le dos, toujours en allongeant le dos maximum. Alright? Ça va travailler énormément tout le contour scapulaire. On y va pour 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai fait 108 salutations au soleil il y a 2 jours. Fait que juste pour vous dire que j'ai déjà plus de bras. 6, 7, 8. Ben, on est fort. 3, 4, 5, 6, 7. C'est entre les 2 oreilles. 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être vous arrêtez ici. Sinon, on continue. 2, 3, 4. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Encore 1, 2. Dos droit, rentre le ventre. 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, on va aller stretcher notre coude droit devant. On va le tirer vers l'avant. Donc, c'est comme si on sortait l'épaule de son articulation pour aller étirer tout ça vers le côté et tourner la tête vers l'épaule droite. Ah, ça fait du bien. Et on relâche. Même chose, on attrape notre coude gauche. On le tire vers l'avant, loin de l'articulation. On étire ensuite vers la droite et on tourne la tête vers la gauche. Juste pour un beau travail, un beau stretch dans le triceps, le deltoïde, toute l'articulation s'étire. Excellent, super beau tout le monde. Vous allez redéposer vos mains devant vous pour retourner dans une pseudo-table qu'on passe 30 secondes et on déroule pour venir à la verticale. Alright, les mains dans le bas du dos pour un petit cobra. Donc, vous allez pousser votre bassin vers l'avant, soulever le cœur vers le plafond, on rapproche beaucoup les omoplates et on va juste aller se faire un petit back bend vers l'arrière. Levez bien le cœur. Et là, imaginez que vous aspirez l'intérieur de vos cuisses l'une vers l'autre. Excellent. Les mains en prière, si ça se peut. Là, c'est pas parce que vous avez lâché le bas de votre dos que vous devez vous écraser. Il faut continuer à monter le cœur vers le plafond. Et on respire ici. La nuque est longue, la nuque est sur la même ligne que la colonne vertébrale. Peut-être un petit peu plus loin, en poussant le bassin vers l'avant. Et doucement, je reviens à la verticale. On y retourne. J'inspire, je soulève mon cœur. Je serre les fesses, pousse le bassin vers l'avant, petite flexion thoracique. Soulève le cœur encore, rapproche les omoplates. Lift your heart up. Peut-être un petit peu plus loin, mais pousse le bassin vers l'avant. Les fesses très serrées. Et je reviens doucement à la verticale. Excellent. On va juste rapprocher les genoux, déposer les hanches sur les talons. Good. Donc, vous allez ici venir simplement déposer les mains devant vous et on va ramener le menton vers la poitrine, rondir le dos pour le dos du chat. Et là, ici, venez vraiment coller votre menton à la poitrine. Je me mets de profil. Donc, si je pars de la table, par contre, cette version-ci, vous avez les genoux collés ensemble.
Et on veut vraiment pousser. Donc, j'éloigne mes épaules. Je rentre mon menton et regardez ce qui se passe avec le bassin. J'amène le bassin comme si je voulais amener mon pubis vers mon nez. Et l'espace entre mes omoplates est stretché au maximum. Et je reviens dans le dos de la table. Je retourne, j'inspire. Et le dos du chat. Et je reviens dans le dos de la table. Je me remets dans le même angle que vous. Super, on va croiser les pieds en dessous de nous et transitionner avec les jambes devant. Super. Donc, cette fois-ci, vous allez simplement, je vais vous faire une façon très simple. Vous allez garder la jambe gauche allongée pour le twist. Le pied droit va venir à l'extérieur du genou gauche. On va garder la jambe en dessous très active, donc la cuisse est contractée. La main droite va être derrière vous. Vous allez soulever le long bras gauche vers le haut et le crocher le coude à l'extérieur du genou. On met la main comme un soleil. Pousse la main droite dans le sol, rentre le ventre, allonge les longues vertèbres vers le plafond. Expirez pour un twist vers la droite. Toujours bien étirer les vertèbres. Inspire, je les allonge vers le plafond. Expirez pour twist, twist, twist. And release, on revient. Vous allez redéposer le pied droit à côté du gauche. On fait la même chose au côté. Donc, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Main gauche derrière vous. Le coude est en extension complète idéalement. Flexe bien le pied droit. La cuisse est contractée. J'inspire, je soulève mon bras. Extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse la main gauche dans le sol. Allongez vos vertèbres. Donc, comme je le dis à chacune des classes, il faut toujours créer de l'espace entre les vertèbres avant de twister la colonne. Donc, inspire, soulève la colonne avec le ventre. Expire, twist vers l'arrière. Ouvre le cœur. Inspire, je m'allonge. Expire, je twist et je twist. And release. On revient doucement de face. Inspirez, encerclez les bras vers le haut. Expirez, laissez fondre le corps vers vos jambes. Et là, ici, complètement passif. Vous laissez juste fondre la tête, tout tombe vers le sol. On n'est pas en train d'essayer de venir faire un stretch profond. On veut juste laisser la colonne tomber rond avec le poids de la tête vers le plancher. Donc, pas d'effort. Et respirez dans votre dos. On déroule tranquillement la colonne vertébrale. Très bien. Vous allez plier votre genou gauche. On va commencer par la jambe gauche. On va mettre le pied gauche à l'extérieur de la cuisse gauche. Donc, ce qui est bien important, c'est que l'intérieur de votre talon soit sur le côté extérieur de la hanche et que votre coup de pied soit complètement à plat au sol. Et là, d'ici, on va juste reculer un peu. On va aller stretcher nos beaux quads qu'on a bien travaillé tout à l'heure. Donc, juste un demi pour celle-ci. Les jambes sont capables d'aller jusqu'au sol sans que le genou se lève du sol. Vous pouvez y aller. Vous pourriez aussi doucement laisser pendre la tête sans lâcher le dos, par contre, avec une élévation de la poitrine, juste pour descendre un petit peu plus bas et stretcher votre quadriceps. Et on revient doucement, menton vers la poitrine, main gauche, main droite. Je réallonge ma colonne vers le plafond et j'allonge ma jambe gauche devant. Mon pied droit vient maintenant à l'extérieur de ma fesse droite. Toujours encore une fois, tout le monde, coup de pied à plat sur le sol. Sinon, quand vous allez aller derrière, au lieu d'avoir seulement une compression de votre genou, vous allez avoir une torsion du genou et ça, on ne veut pas. On veut juste une compression pour aller tirer les tendons et le quad et le flexure. Donc, le fléchisseur de hanche. On recule. Talon de la jambe au sol bien flex. Soulève le cœur, approche les omoplates. Et peut-être que vous êtes juste là sur vos mains et que c'est bien en masse. Ça sera bien correct. Right? Lève le cœur, pop up. Drop your head. Lift your heart up. On étire tout le devant. Et on revient. Lève la tête, main gauche, main droite. Allongez les jambes. Super. Inspire, allonge tout vers le plafond.
Et expirez, rentre le menton vers la poitrine et on déroule tranquillement vers le sol. Excellent tout le monde, c'est votre Shavasana. Donc si vous avez des Shavasana préférés, que vous avez envie de vous installer d'une façon quelconque, feel free. Sinon, vous pouvez juste rester en Shavasana régulier. Pour le Shavasana traditionnel, je vous invite à ramener un petit peu les omoplates l'une vers l'autre, les mettre bien à plat et pensez de les glisser un peu vers le bas du dos pour rentrer ensuite un petit peu le menton vers la poitrine et comme ceci avoir une petite traction naturelle de votre nuque. Ça va faire du bien. Donc, prenez le temps maintenant de vraiment revenir vers l'intérieur après tout ce travail qui a été extériorisé. Ramenez cette énergie vers l'intérieur. Et je vous invite, dans votre Shavasana, si vos bras sont disponibles, à venir mettre la main gauche sur le cœur et venir mettre la main droite sur la main gauche. Et là, on ressent notre rythme cardiaque sous la main. Et venez respirer dans le cœur, littéralement comme si votre cœur était vos poumons. Et laissez l'oxygène que vous inspirez s'imprégner de l'énergie d'amour de votre cœur. Et quand vous expirez, tout l'oxygène qui s'en va nourrir vos vaisseaux est imprégné de cette énergie. Ressentez le bien-être s'installer, la détente musculaire, bien sûr, mais bien au-delà de ça, la détente du mental et l'ouverture du cœur. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour la classe de Yoga Lattes. Il y en aura d'autres. Continuez de nous suivre. Comme vous le voyez dans tous les envois qu'on a fait, vous pouvez continuer de nous supporter, soit en vous inscrivant sur votre abonnement régulier déjà, que les classes se débutent sur votre abonnement en cours, ou sous contribution volontaire. Donc, tout vous a été envoyé dans votre courriel et c'est expliqué aussi dans les liens Facebook. Si vous avez des questions, vous nous appelez. Mais merci de continuer de nous supporter. Comme je l'ai dit l'autre fois, on est là pour vous et on sait que vous êtes là pour nous. Namaste.